Salut les amis, on se retrouve pour le débrief de ce dernier huitième de finale de l'Euro entre l'Autriche et la Turquie. Les Turcs de Vincenzo Montella s'imposent 2 buts à 1 contre les Autrichiens de Ralf Rangnick et se qualifient donc pour les quarts de finale de cet Euro où ils affronteront les Pays-Bas dans un match qui a été assez intensif, du moins de mon point de vue personnel. J'attends d'avoir bien sûr votre avis dans les commentaires, mais très sincèrement, je pense qu'on a assisté à l'un des meilleurs matchs de cet Euro, où très clairement ça partait dans tous les sens, où il y a eu beaucoup d'intensité, que ce soit dans le jeu, que ce soit techniquement, tactiquement et même dans l'animation. Je pense qu'on a été servi ce soir, notamment par le match précédent de la Roumanie face aux Pays-Bas, dont j'ai fait le débrief. Et très sincèrement, je pense qu'on a été servi par deux beaux matchs, mais aussi par le but le plus rapide de cet Euro, par l'intermédiaire de Merih Demiral, sur un corner turc où il profite d'une erreur de relance de la part des Autrichiens pour ouvrir le score dès la première minute, et rebolote à la 59e, Merih Demiral fait le break sur un corner turc où il dévie ce ballon dans le but de Patrick Pence. Alors même si les Autrichiens ont dominé à peu près ce match, ils sont parvenus à réduire l'écart en deuxième mi-temps à la 66e minute, mais je pensais que ce but pouvait leur permettre de gagner un peu plus de confiance pour espérer égaliser. Mais force est de constater que la défense turque a tenu le coup. Et puis surtout, à la toute fin de match, le gardien turc réalise un arrêt sensationnel qui permet à la Turquie de conserver sa victoire. Et on peut le dire clairement que l'Autriche s'est faite encore éliminer en huitième de finale de l'Euro dans un grand match. Et très sincèrement, je pense qu'on a eu droit à un match assez intensif, encore une fois sous une pluie battante, où c'était pas franchement évident de pouvoir concrétiser de pouvoir jouer dans de telles conditions. Mais très sincèrement, je pense que ça a été un match très agréable à regarder, pardon. Et au niveau des statistiques, ça s'est largement concrétisé au niveau de la possession, par exemple, où les Autrichiens ont été largement au-dessus des Turcs. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut interpréter le fait que les Turcs ont réussi, pardon, à exploiter les occasions qu'ils ont eues. Alors même s'ils ont eu des tonnes d'occasions, mais même notamment la dernière où très clairement ils ont pas eu beaucoup de réussite. Mais je pense clairement que cette victoire de la Turquie est totalement méritée, même si on pourrait se dire que ce match a été assez équilibré, pardon. Mais très sincèrement, bravo à la Turquie et bravo aussi à l'Autriche, malheureusement qui sort dès les huitièmes de finale pour cet Euro. Et donc les Turcs affronteront donc les Pays-Bas. On va voir tout de suite les affiches de ces quarts de finale. Alors voilà, donc voici les affiches de ces quarts de finale. Ça commencera avec l'Espagne qui affrontera l'Allemagne. Décidément, le Portugal qui réaffrontera la France après leur dernière confrontation dans ce championnat d'Europe qui a été, je pense, en phase de poule de l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Ensuite, ça va se terminer par ces deux matchs de l'Angleterre face à la Suisse et des Pays-Bas face à la Turquie, comme je l'avais annoncé. Voilà donc pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve au quart de finale. Salut à tous!